Bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui ici au Bonjour. comité de quartier de Lomné pour le collectif Je pense donc je vote, un collectif de lutte contre l'abstention, excusez-moi. Du coup, on vous reçoit parce que vous êtes candidat binôme aux élections départementales. J'aimerais que dans un premier temps, vous vous présentiez tous les deux. Voilà, vous vous présentiez aux Roubaisiens, pour les Roubaisiens qui ne connaîtraient pas encore vos profils. Et puis vous nous dites aussi pourquoi vous vous présentez aux élections départementales. Sadia. Alors, nous commençons. Je suis Sadia Pamar, je suis mariée, mère de 3 enfants. Je travaille donc à Roubaix depuis plus de 20 ans et j'ai été enseignante en lycée et en classe de BTS à Jean Moulin puis à Vandermerch. Je me présente aux élections départementales parce que je suis tout à fait prête pour apporter, des actions avec efficacité pour la population roubaisienne, en sachant que je milite depuis plus de 30 ans. Et donc, si nous sommes élus, eh bien, je vais pouvoir avoir quelques moyens qui me permettront d'apporter un plus à Roubaix. Moi, je suis Renaud Tardy, je suis élu au Conseil général et je suis vice-président chargé des personnes en situation de handicap, de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l'égalité. Si je me représente, c'est parce que je pense que à Roubaix, il faut des élus engagés, des élus en qui on peut avoir confiance. Et je crois que moi aussi, comme père de famille, j'ai 4 enfants, l'avenir des nordistes me concerne, tout particulièrement celui des Roubaisiens. Et je pense que porter la voix du Parti socialiste en ce moment pour le conseil départemental est crucial quand on voit ce qui se passe à Roubaix. Est-ce que vous pouvez nous redonner les grandes lignes de votre programme? Voilà, quelles sont les idées que vous voulez défendre pour cette campagne électorale? Alors, la première ligne force, c'est évidemment l'action sociale. Le département, c'est la collectivité de l'action sociale. Et je pense que là aussi, l'engagement à gauche témoigne de cette volonté d'avoir une action sociale raisonnable, mais une action sociale pour tous ceux qui en ont besoin. Et nous disons dans notre programme que à Roubaix, encore plus qu'ailleurs évidemment, mais la question se pose dans tout le département du Nord. Cette action sociale doit à la fois être démultipliée pour tous les nordistes, 2,5 millions d'habitants, c'est le département le plus peuplé de France, mais à la fois très proche de chaque citoyen, et c'est pour ça qu'on développe aussi des initiatives comme le microcrédit qui permet aux bénéficiaires du RSA d'avoir un prêt qu'ils n'auraient pas, évidemment, s'ils s'adressaient à une banque normale. Et voilà pourquoi je me présente aussi. Parce qu'il y a 15 jours, j'ai rencontré une dame qui était bénéficiaire du RSA et qui, grâce au microcrédit, a pu ouvrir son salon de coiffure il y a 6 mois et maintenant elle embauche. Voilà, c'est ça l'action du Conseil général que je veux défendre et l'action du Conseil départemental dans 15 jours. Oui, je m'y fais mal. Alors très bien, donc je suis tout à fait d'accord avec Renaud. Et donc, à l'action sociale, je parlerai de solidarité. C'est très important. Et je suis soucieuse sur la définition du mot solidarité. Très souvent, l'on dit solidarité assistanat. Non, ce n'est pas ça du tout. La solidarité, c'est de pouvoir tendre la main lorsque on est en situation de faiblesse. Or, personne n'est à l'abri d'un problème dans sa vie. Donc la solidarité, c'est très important, voilà. Et aussi, notre préoccupation sera aussi peut-être celle de, c'est même sûr, la jeunesse. Peut-être aussi parce que je suis enseignante, j'ai été enseignante, je continue à enseigner, et la jeunesse, je la connais très bien, et c'est la force de l'avenir, et il faut véritablement s'en préoccuper, continuer à s'en préoccuper pour qu'elle soit bien formée et qu'elle soit ensuite prête à prendre la relève.
D'accord. D'autres points à ajouter sur le programme? Alors, sur le programme, il y a quelque chose aussi qui me tient à cœur. On a créé en 2011 les conseils cantonaux de concertation. Il faut bien dire qu'ils ont été mis en place, enfin, celui de Roubaix a été mis en place, mais le modèle mérite d'améliorer. C'est pas ici au comité de quartier que je vais apprendre ce que c'est que la démocratie participative, mais c'est ici au comité de quartier de Lomelay que je dis que dans notre programme, nous nous engageons pour que ça fonctionne mieux, pour mieux intéresser les Roubaisiens à ce conseil cantonal de concertation, de le doter d'un budget propre, de moyens de fonctionnement, et avec ça, on pourra avoir une politique départementale décidée par les nordistes. Nous sommes très déterminés. Et si, quand nous disons quelque chose, eh bien, nous allons le faire. Nous le ferons. C'est clair et c'est net. Donc, on peut véritablement avoir confiance en nous parce que nous sommes très motivés. Il faut bien savoir, par exemple, en 2012, le lycée Vandermeersch devait fermer ses portes. Eh bien, avec énormément de citoyens, nous nous sommes battus. J'étais une des leaders de ce combat et nous avons gagné, alors que tout était perdu au départ. Eh bien non, nous nous sommes battus et nous avons pu maintenir le lycée Vandermeersch, qui aujourd'hui, en septembre 2015, va recevoir l'IFSI, c'est-à-dire l'école d'infirmière, donc la préparation pour les soins, donc les métiers du soin, voilà, les métiers des soins. Donc nous sommes très très motivés. D'accord. On a parlé des conseils cantonaux, de citoyens. Est-ce que vous pouvez nous dire là, nous faire un rapide bilan du mandat passé, de votre mandat passé, et nous dire ce qui a changé pour les Roubaisiens grâce au conseil départemental, au conseil général? Oui. Alors, les conseils cantonaux ont, pour l'instant, depuis 2011, eu surtout vocation à informer les citoyens de l'action du conseil général, départemental, mais à l'époque c'était le conseil général, c'était encore pendant 15 jours le conseil général, c'était surtout un lieu d'information des Roubaisiens sur ce que faisait le conseil départemental, et c'est vrai que ça n'est pas inutile parce que on a quand même une action qui est assez invisible, l'action sociale, ça ne se voit pas, enfin quand le conseil départemental subventionne un petit théâtre, je pense à celui du théâtre Tous Azimuts. Bon, évidemment, enfin, on fait pas de grand tralala, on tire pas de feux d'artifice, tout ça est presque invisible et ça ne se sait pas, et donc il faut le faire savoir. Mais il faut passer à un stade maintenant supérieur où les Roubaisiens doivent être impliqués dans la gestion d'un budget qui s'adresse aux associations roubaisiennes. D'accord. Sur votre bilan, quoi d'autre? Sur le bilan, moi je crois que... Alors, vous voyez, c'est toujours le pendant entre les grandes choses qui concernent tous les nordistes et les petites choses qui concernent les Roubaisiens. Moi, en tant que vice-président chargé des personnes en situation de handicap, j'ai quand même la fierté d'avoir fait diminuer par 2 le délai de réponse de la maison départementale des personnes handicapées. Je l'ai dit et redit publiquement quand je suis arrivé comme président de la MDPH. J'étais en proie à des réclamations, mais incessantes. Franchement, tout ça a changé, et évidemment, quand on passe de 8 mois à 4 mois de délai pour avoir une réponse, et ça s'adresse à tous les nordistes et à tous les Roubaisiens qui s'adressent à la MDPH. Et puis, dans des choses, là encore, peut-être plus invisibles, en tout cas avec moins d'inauguration, on n'en parle pas trop dans le journal, mais ça existe encore. Nous avons maintenu le niveau de financement pour les centres sociaux à Roubaix. Nous continuons de les soutenir, d'être à leur côté, et ça me paraît très important. Là aussi, les centres sociaux, c'est une épine dorsale de Roubaix. Et puis, voilà, on fait le pendant entre une action dans tout le département avec des moyens importants. Hein. Le Conseil général, c'est 3,7 milliards de budget. Et donc, il faut évidemment s'intéresser à tous les nordistes, mais sans oublier aucun Roubaisien. Bien, je rajouterais, mais je compléterais plutôt. Il y a les centres sociaux concernant donc les efforts qui sont faits aux centres sociaux, et il faut aussi signaler que nous sommes aussi très très attachés aux associations, et donc nous continuerons à travailler, à aider les associations parce que voilà, elles sont la force
et le tissu social d'une ville, et donc de notre ville. Quels sont les grands enjeux de ces élections-là pour les Roubaisiens? Alors d'abord, ne pas se tromper de scrutin, Oui. et d'une. C'est pas, on ne dit pas ce qu'on pense du gouvernement, on n'exprime pas une colère, on vote, les Roubaisiens, les nordistes votent pour élire des conseillers départementaux qui vont devoir travailler au département et qui vont devoir porter des politiques. Et deuxième enjeu, là, on ne se trompe pas de scrutin, mais aussi on fait la différence entre la droite et la gauche. Et il y en a une au département. La droite veut faire des économies, et on sait bien à Roubaix sur quoi elle fait des économies, clairement sur tout ce qui est vie associative et sociale, et ça on veut l'empêcher de toutes nos forces, Sadia et moi. Ah oui, absolument. Là, franchement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est impossible. Pour moi, je ne peux pas, pour nous, c'est inconcevable de faire des économies sur les associations, sur les centres sociaux, etc. Ça, c'est... demain, nous sommes élus, nous ferons tout pour que les associations continuent leur fonctionnement et les centres sociaux. C'est trop important parce que on touche toute la population roubaisienne. Si on commence, et c'est ce qui s'est fait, à baisser les subventions aux associations ou aux centres sociaux, eh bien, nous allons vers la désespérance. Et donc ça, nous ne voulons pas. Nous voulons continuer à encourager les associations qui travaillent, les centres sociaux qui font vraiment des actions absolument formidables pour toute la population, que ce soit pour les jeunes comme pour les personnes plus âgées. Donc nous voulons les accompagner, être à côté d'eux pour que la ville de Roubaix continue à reprendre un nouveau souffle. Voilà, c'est l'espoir. L'espoir est aussi une réalité. Nous, ce que nous disons, nous le ferons. Et les associations et les centres sociaux, nous les aiderons, nous les accompagnerons. D'accord. Comment vous vous positionnez par rapport au fait que la nouvelle loi sur la décentralisation n'a pas encore été votée? Du coup, il y a certaines de vos fonctions qui n'ont pas encore été décidées. Qu'est-ce que vous répondez aux Roubaisiens sur ça? Parce que c'est aussi une problématique qui les inquiète. Ils se disent on va voter là où on ne sait pas pourquoi. Alors, on ne sait pas encore véritablement pourquoi la loi n'est pas votée. Donc évidemment, ça aurait été quand même de meilleures conditions, je le dis très franchement, d'avoir une élection en sachant exactement quelles vont être les nouvelles missions du département. Il y en a quand même quelques-unes sur lesquelles on est clairement fixé. Les collèges restent de la responsabilité des départements et c'est pour ça que nous pouvons prendre l'engagement, par exemple, que le collège Albert Sama sera reconstruit et on aura un très beau collège qui a, par exemple, été choisi avec les parents d'élèves et l'équipe éducative. Oui. Ça n'a pas été choisi comme ça dans un bureau, dans mon bureau ou dans le bureau du vice-président chargé du collège. Ça, c'est vrai que c'est pas très facile et toutes les missions sociales du département, le RSA, les personnes âgées, les personnes handicapées, resteront de la responsabilité de cette collectivité qui a montré son savoir-faire en la matière. Ça, vraiment, je crois qu'on peut le dire, c'est pas de la flagornerie, tout le monde en convient. Dans le Nord, l'action sociale du département est un volet non seulement important, les 2/3 de son budget, mais en plus efficace. Et la notion de solidarité, ça reste, parce que le département, c'est ça. Et donc, ça reste. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça change la donne par rapport aux Roubaisiens? Est-ce que ça va, selon vous, rentrer dans le jeu de l'abstention? Ce fait qu'on ne sait pas trop où on va là, avec la nouvelle loi sur la décentralisation? Franchement, non. Et, hélas. Mais les Roubaisiens, les nordistes, les Français connaissent si mal l'institution départementale que le fait qu'ils ne connaissent pas très bien les missions du département va rien changer à leur vote. D'accord. Comment vous expliquez? On va quand même sûrement battre encore des records d'abstention là sur les élections départementales. Est-ce que vous avez eu des retours des Roubaisiens sur ce non-intérêt pour cette élection? Alors, on fait du porte-à-porte. Oui, là, on vous quitte, on en fait. Voilà. Il est évident qu'on rencontre beaucoup de gens qui disent ça m'intéresse pas, ça sert à rien, ça ne me concerne pas. Bon, ça c'est un défi éternel. On regrette quand on est élu, évidemment que les citoyens se passionnent pas pour les élections, mais vous les faites vivre, vous leur faites vivre l'élection. Et allez, là encore, c'est pas
je ne le sens pas pire maintenant que pour les scrutins précédents. Je ne sens pas non plus une exaltation totale sur les départementales, mais c'est pas pire. Mais nous sommes quand même très bien accueillis. Oui. Très très bien accueillis, écoutez, on échange pas mal. D'accord. Autre chose à ajouter sur votre programme, sur voilà, peut-être un message à faire passer aux électeurs pour finir? Bah, moi j'appelle les Roubaisiens à voter d'abord, et à voter en ayant conscience de la raison pour laquelle ils envoient des élus au conseil départemental. Et si c'est pour avoir des élus qui cherchent à ne pas faire fonctionner le département, on se trompe de débat. Si c'est pour avoir des élus engagés pour rendre l'émission du département efficace pour tous les Roubaisiens, eh bien je crois qu'il faut voter pour les élus de la majorité départementale. Oui, c'est-à-dire voter pour nous, voter utile. Et vous pouvez être assurés que nous allons continuer notre mission. On va bientôt recevoir, les habitants vont bientôt recevoir les professions de foi. Et donc il y a notre profession de foi où nous faisons des propositions fortes et nous espérons que nous allons pouvoir attirer l'attention des habitants sur ce que nous proposons, sur un programme et sur ce que nous proposons, sur nos actions que nous allons faire dans un futur proche. Et nous sommes des gens de terrain, de proximité. Chaque habitant peut venir nous voir, peut nous contacter. Nous sommes là, nous sommes à leur disposition, nous sommes à leur service. D'accord. Ok, bah merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci.